Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à tous les supporters du Real Madrid, fans de football espagnol et fans de football en général. J'espère que tout le monde va bien. Dans cette vidéo, on va parler ensemble de l'avant-match de Liga pour la 28e journée de ce championnat entre le Real qui reçoit ce week-end le Celta de Vigo, une équipe qui pour l'instant est 17e de Liga, premier non relégable avec 5 points d'avance sur Cadiz, premier relégable et forcément une équipe qui n'est pas favorite sur le papier, qui n'a rien à perdre, qui se déplace à Madrid dans l'espoir de prendre au moins un point, de conserver un peu d'avance sur ses concurrents pour la descente ou le maintien. Donc globalement une équipe qui va jouer son va-tout aujourd'hui et ces prochaines journées. Et forcément avec le couteau entre les dents, ils vont être ultra dangereux, avec sûrement des intentions offensives qui peuvent, si on gère bien notre match, nous porter en tout cas plutôt bénéfice. Un Real Madrid par contre de son côté, en tant que leader de Liga, qui va tout faire pour conserver de l'avance sur ses concurrents, se rapprocher de plus en plus du titre. On est dans les 10 dernières journées de Liga, donc normalement un sprint final qu'on est censé maîtriser par notre excès de confiance par rapport aux autres, notre avantage, j'allais dire, de mentalité positive, de confiance et de résultats par rapport aux autres. Mais là, un Real Madrid qui reste quand même coup sur 3 prestations en demi-teinte. Un 1-0 contre Séville, pas forcément intéressant dans la forme comme dans le fond. Un 2-2 contre Valence qui était catastrophique, pareil dans la forme comme dans le fond et obtenu aussi avec une polémique arbitrale notamment à la fin du match. Et globalement un 1-1 contre Leipzig en Ligue des Champions, même si on a validé le passage en quart de finale, que ce soit à l'aller ou au retour, on n'a pas été brillant. Donc là j'espère qu'enfin, devant son public une nouvelle fois, le Real Madrid, pour espérer gagner des points, jouera son meilleur football. Parce que même si je pense qu'Ancelotti fera un peu tourner, et qu'en plus on a une semaine de repos avant le prochain match, globalement les équipes aujourd'hui doivent tout donner. Et le Real Madrid et ses joueurs doivent montrer une meilleure image. Et globalement le Real, avec les talents qu'on a, c'est interdit de jouer aussi mal au football que ces 2-3 dernières semaines. Même si on a eu de la chance, en cas de faux pas en général contre Valence, où les concurrents ont soit perdu ou fait match nul, et qu'en Ligue des Champions, même en étant nul, on passe au tour suivant. Donc aujourd'hui, petite analyse du Celta de Vigo, leur forme du moment, leurs statistiques, les joueurs à suivre, en tout cas leur façon de jouer, parler aussi un peu du Real Madrid et mon pronostic, comme d'habitude dans les avant-matchs. Je vous rappelle que si vous êtes fan du Real Madrid et du foot espagnol, n'hésitez pas à vous abonner, cocher la cloche, parce qu'il y a tout ce qu'il faut sur cette chaîne pour vous divertir. Et objectif 100 000 abonnés, tu connais. Alors le Celta de Vigo, c'est 17e de Liga en 27 matchs avec 24 points pris seulement pour 30 buts marqués, ce qui est donc la 13e meilleure attaque de Liga et bien sûr 39 buts encaissés, ce qui en fait quand même la 6e pire défense de la Liga. Donc une équipe qui encaisse beaucoup, une équipe qui marque peu, malgré pourtant les attaquants comme Iago Aspas par exemple, ou Larsen qui sont très intéressants, qui marquent pas mal de buts, on en reparlera un petit peu après, mais globalement on a un collectif aujourd'hui, sous Benitez, un Rafael Benitez que vous connaissez tous, qui n'arrive pas à prendre, en tout cas la mayonnaise ne prend pas, un collectif qui a perdu quelques joueurs comme Brais Mendes, parti à la Sociedad au dernier mercato, des jeunes pousses du centre de formation, ou même par exemple le Carlos Dotor qu'on leur a envoyé du Castilla qui peine à s'imposer, un effectif qui se renouvelle pas, un milieu de terrain qui est pas dominant, une attaque qui doit faire un petit peu tout seul sur des longs ballons et des exploits individuels, une équipe qui a du mal à construire ses occasions et une défense qui prend l'eau en étant en plus pas très efficace, pas très assidue sur les marquages, les déplacements, les positionnements, sur les transitions et malheureusement qui se retrouve un peu largement débordée. Sur les 10 derniers Celta Real Madrid, c'est quand même 9 victoires et un nul pour le Real Madrid. Alors les matchs d'hier ne sont pas la vérité du match d'aujourd'hui et de demain, mais globalement le Real Madrid est en confiance que ce soit à domicile ou l'extérieur contre un adversaire qu'on connaît bien et globalement qu'on a toujours dominé. Le Celta a souvent été la bête noire par exemple du Barça à qui ils ont quand même tenu la dragée haute cette saison avec 2 défaites sur un but d'écart et encore sur quelques petites polémiques en fin de match à chaque fois, mais globalement le Celta c'est une équipe qui sait jouer très regroupée derrière, surtout quand ils veulent pas attaquer et laisser le ballon à l'adversaire et se projeter ensuite en compte sur la vitesse d'Aspas et certains joueurs. Mais quand affronte une équipe comme le Real Madrid c'est une équipe qui a un jeu plus polyvalent que le Barça, qui est moins facilement prenable et qu'avec un jeu beaucoup plus direct, avec plus de solutions. Donc normalement, c'est pour ça que le Celta n'arrive pas à bien défendre sur le Real par rapport au Barça, qui a un schéma de jeu plus précis et globalement moins déroutant. Mais aussi quand même qu'au match aller, le Real Madrid avait galéré 1-0 seulement contre le Celta à l'extérieur, sur un but de Bellingham venant d'un coup franc ou d'un corner, je sais plus, je crois que c'était un corner dévié par Rudiger, puis Bellingham qui marque de la tête à un bout portant, pour signer un bon début de saison comme il faisait en tout cas assez bien à ce moment-là. Mais globalement le Real qui avait en plus raté un penalty sur Rodrigo qu'il avait provoqué et raté lui-même juste après à l'heure de jeu, mais on avait eu un but refusé contre nous notamment avec une erreur de Kepa qui était un peu gêné et avec un hors-jeu en tout cas un peu limite, mais globalement ça aurait pu aussi tout changer le match dès le départ. Mais le Real Madrid n'avait pas réussi à avoir beaucoup d'occasions contre un Celta qui était quand même
plus assidus que ça, en tout cas en début de saison, et surtout qu'ils nous avaient fait de belles frayeurs. Sur leur bilan, c'est quand même 5 victoires au total, hein, dont 3 en 2024, ce qui montre quand même que depuis janvier 2024, ils ont su passer un autre niveau par rapport au début de saison où ils avaient quand même fait environ 10 défaites, hein, parce qu'au total, ils ont fait 13 défaites en championnat pour 9 matchs nuls, donc leur résultat commence un peu à s'améliorer à partir de janvier, mais le mal est un petit peu fait, tu vois. Même si Cadiz est à 5 points en tant que premier relégable, ben c'est pas le Celta de Vigo qui nous a habitués par exemple à jouer au moins le milieu de tableau ou à faire mal à la plupart des grosses équipes. Tu vois, après ils ont perdu 2-1 contre le Barça, 3-2 contre le Barça, 1-0 contre Gérone, 1-0 à la Sociedad, 4-3 Bilbao ou 3-0 Atlético. En général, c'est une équipe qui sait tenir la dragée haute aux grosses équipes, mais avec ses armes, mais sans forcément leur faire beaucoup mal, tu vois. À l'extérieur, c'est 2 victoires, 5 nuls et 6 défaites, donc 11 points pris seulement. Donc normalement, à domicile, on devrait normalement gagner ce match. Comme je te le dis au niveau des statistiques, 6ème pire défense, 13ème attaque, 15ème pire équipe en termes de possession, 44% en moyenne. La 13ème pire en termes de précision de passe, 77%. En termes de centre, c'est la 15ème avec 22% seulement réussi. C'est une équipe qui a du mal à beaucoup déborder, à beaucoup dribbler, à percuter, qui a perdu de sa puissance, comme je te l'ai dit, ça se voit dans les statistiques. Mais c'est une équipe quand même qui, comme elle subit beaucoup, gagne beaucoup de duels. 54% de duels, surtout au sol, parce que aérien, par contre, ça subit énormément. C'est une équipe comme contre Cadiz, par exemple, l'autre jour, où ils ont fait 2-2. Bah, c'est une équipe qui a beaucoup subi, qui a pris 2 buts venant de centre et globalement du jeu aérien, et c'est quand même très compliqué. Leur gestion des coups de pied arrêtés et de la tactique à ce niveau-là, malgré leur gabarit qu'ils peuvent avoir, bah, les mecs, t'as l'impression qu'ils sont toujours débordés, toujours dans le mauvais timing, et ça leur coûte beaucoup de buts et de points encaissés. Une équipe qui laisse beaucoup d'espace dans son dos, qui a une défense très très lente, avec notamment une défense centrale, marquée notamment par Nunez et aussi Starfelt. Donc globalement, 2 défenseurs qui ont une envergure, mais pas la vitesse, et que dès qu'ils sont passés, c'est compliqué. En plus, la première relance, que ce soit de eux ou notamment des latéraux, Manu Sanchez et Manquillo. Manu Sanchez qui a fait 5 passes D et Manquillo une seule. D'ailleurs, un qui est plutôt en général plutôt axé sur la défense comme Manquillo, et l'autre sur le côté offensif comme Manu Sanchez. Mais en général, des joueurs qui déséquilibrent un peu l'effectif, qui ont du mal à gérer les 1 contre 1, qui ont du mal à trop savoir s'il faut attaquer, s'il faut défendre, et globalement aussi au niveau de la technique, même si le Celta historiquement c'est une équipe qui joue très bien au football, bah eux dès que tu leur mets un bon pressing, ils sont obligés de balancer devant et ils perdent très rapidement le ballon, et en plus ils galèrent énormément avec un pressing désorganisé à le récupérer. Le terrain, Beltran, Luca de la Torre qui savent en général manier le ballon, mais je veux dire face à une équipe qui dès qu'ils savent plus poser le ballon qu'eux, qui savent mieux mettre la pression et ensuite beaucoup plus physique, comme on a chez nous avec Tchouaméni, Valverde, Kroos, Modric, etc. Bah malheureusement ils subissent comme les autres et ne peuvent que colmater les brèches comme ils le peuvent. Pas une équipe qui a une forte projection à part avec les ailes et en tout cas les attaquants, mais sinon les milieux de terrain sont cantonnés à défendre tellement ils subissent au quotidien et tellement ils peuvent se contenter d'être les lampes de rancement avec des balles longues, des transitions rapides, mais pas d'accompagner les attaquants, ce qui fait que le Celta n'est jamais en surnombre quasiment dans la moitié de terrain adverse ou dans leurs 30 derniers mètres et laisse justement les attaquants, comme je le dis, livrés à eux-mêmes. Pourtant entre Douvikas 1m87, entre Larsen 1m93 qui a marqué 9 buts et 2 passes D, 4 buts pour Douvikas et 5 buts 5 passes D pour Aspas qui a quand même une très bonne vitesse encore à son âge à 36 ans, le trio est surtout mal servi parce que tu mets ce trio là dans une autre équipe comme Gérone par exemple qui aura de la projection, qui aura de la consistance, de l'efficacité, de la solidité et du jeu, et à mon avis ces mecs là ils explosent tous les scores. Mais tu vois le Real Madrid sans Bellingham aujourd'hui, moi je pense que avec la composition que je t'affiche, j'espère que Rosselló sera titulaire parce que Rodrigo en ce moment c'est pas vraiment ça, et je pense que goûter un peu au banc ça lui fera du bien, et surtout que Rosselló contre une équipe justement où il y a besoin de mettre un peu de présence, qui a besoin un petit peu d'ouvrir les espaces pour des profils comme Brahim qui va remplacer poste pour poste Bellingham suspendu pour appel pendant 2 matchs entre le Celta et Osasuna, et Vinicius qui en ce moment est en confiance et qui marque des buts, ça peut être intéressant d'avoir un Rosselló qui va absorber par son impact, par son jeu dos au but pour faire remonter le bloc du Real, pour dévier les ballons, tout ça, et absorber l'espace pour en ouvrir pour d'autres, ça peut être intéressant. Et du coup, avoir Rosselló d'abord, éventuellement Rodrigo après en cours de match, et pourquoi pas Arda Güler aussi, ça peut être hyper intéressant comme plan de jeu. Plutôt que de faire l'inverse, d'avoir Rodrigo d'abord, puis Rosselló en cas de problème, parce que Rosselló, au niveau de la confiance et la maîtrise, on pourrait en avoir besoin pour le profil typique qu'il a en tout cas. Après, Modric pour remplacer Kroos qui a besoin de souffler, je pense, avec l'enchaînement des matchs. T'as, comment il s'appelle, Valverde qui sera toujours titulaire, à moins que Camavinga soit titulaire dans l'entrejeu avec Tchouaméni, pour que Valverde puisse souffler aussi un petit peu, mais je pense qu'il sera globalement
conserver parce qu'il est toujours en forme et toujours excellent. Carvajal à droite, à moins que Lucas Vázquez change avec lui aussi pareil pour tourner un petit peu. Défense centrale, Nacho Rudiger, on n'a pas mieux. Du moins, on peut pas à chaque fois changer la défense centrale. Faut qu'elle retrouve ses marques après pas mal d'absence de l'un, des suspensions de l'autre et surtout de garder de la stabilité. Même si Nacho est très critiqué ces derniers temps, il a été sifflé l'autre jour par le Bernabeu. Et par contre, à gauche, je pense que Fran Garcia va jouer un peu après l'enchaînement des matchs de Ferland Mendy. En tout cas, ça me semblerait intéressant. Contre une équipe, notamment, qu'on va maîtriser, on va pousser beaucoup à reculer par la prise, par le pressing, par la présence physique, la présence athlétique du Real Madrid et surtout technique et notre supériorité tactique normalement, avec des joueurs assez vifs qui vont les pousser à prendre des risques, etc. Et surtout qui vont défendre assez bas. Je pense que Fran Garcia, par ses dédoublements, ses centres et sa présence, peut faire du bien. D'où le fait de le combiner avec un Rosselló devant qui peut marquer de la tête sur les missiles que peuvent lui envoyer et Carvajal ou Fran Garcia. Après, le Real Madrid devra déjà bien sûr être concentré pour ne pas faire les mêmes erreurs que contre Valence. Pas de passe en retrait plein axe, pas d'erreur de marquage s'il vous plaît, pas se laisser prendre dans le dos comme on l'a fait contre Leipzig beaucoup trop. Là, on a en face une équipe qu'on peut dominer, qu'il va falloir marquer de près, comme je vous dis, avec les gabarits, Larsen, etc. qui font 1m90. Donc, il va falloir être chaud, nous, sur les coups de pied arrêtés défensifs, intervention où là, on prend en général beaucoup de buts, comme on l'a encore pris contre Leipzig l'autre jour. Donc, eux, c'est leur point faible aussi, les centres, mais nous aussi, c'est notre point faible défensivement. Du coup, ça fera sûrement la différence avec un Lunin qui doit sortir, chercher les ballons, ne pas avoir peur comme un Kepa par exemple, et surtout après imposer notre rythme, notre jeu, marquer le plus tôt possible pour les pousser à sortir. Déjà qu'ils doivent marquer des points ou espérer un nul notamment pour leur course à la relégation et au maintien. Donc si on les mène au score, ils vont devoir prendre tous les risques pour venir. Et sachant qu'ils n'ont pas de maîtrise, qu'ils ont très peu d'efficacité, très peu de structure offensive, même s'ils jouent bien par moment et que sur des séquences, ils vont sûrement nous faire mal, va falloir les tenir, leur couper directement toute envie de nous faire mal et nous les assassiner dès qu'on peut, tu vois. C'est le genre de match que tu peux tuer à la mi-temps pour te mettre bien dès le début. Enfin bref, moi je pense que le match là, si le Real Madrid est appliqué et pas comme sur les 3 derniers matchs, on peut se le faciliter et gagner vraiment un 3-0 ou un 4-0. Par contre, si on joue comme les derniers matchs, déstabilisé, pas en confiance, pas inspiré, pas efficace, avec des trous d'air derrière, on peut très facilement subir l'ouverture du score et devoir galérer à domicile encore contre une équipe normalement bien inférieure à nous. Enfin bref, je vous laisse me dire en commentaire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à vous abonner, cocher la cloche, le petit pouce bleu, mes réseaux en description et à bientôt les gars pour de prochaines vidéos. À bientôt.